je me suis offert un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Il est très joli. Voilà. Plusieurs fleurs différentes. Je suis assez contente. Par contre, j'ai pas de vase. Il faudrait là que je me trouve un contenant qui soit bien, qui au moins met bien les tiges dans l'eau. Je le fais tenir aussi. Je vais voir. C'est bon, j'ai trouvé quelque chose. Alors, c'est pas trop un vase là, mais ça va le faire. J'ai dû couper un peu, voilà, les tiges pour pouvoir. Voilà. J'ai un sécateur qui date de mon CAP fleurs. Voilà. Ouais, je les ai coupés. C'est vraiment un peu brouillé celui-là. Il faudrait que je le nettoie. Voilà. Bon, du coup maintenant, je vais mettre ces petits cactus où j'ai mis ça dedans. Celui-là. Celui-là aussi. Voilà. Dans les petits. Pot que je leur ai acheté. Est-ce que ça ira? Oui, largement. Petit pot en céramique. Parfait. Cool. Attendez, il faudrait que je remette un peu plus de terre. Allez. J'ai enfin reçu le reste du matériel pour ma caméra. Depuis un moment, depuis l'année dernière, j'ai une nouvelle caméra. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que je ne pouvais absolument pas l'utiliser avec les cartes SD que j'avais parce qu'elles étaient vraiment beaucoup trop faibles pour que je fasse des vidéos moins d'une minute, de plus d'une minute plutôt. Et là j'ai acheté plein de trucs, micro, un sac de rangement, des batteries et une carte SD. J'espère que c'est vachement léger quand même là. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? La carte SD. On m'a indiqué qu'elle était bien, celle-ci. Il y a plein de trucs qui sont séparés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Voyons. Ah oui, il y a aussi un câble pour le chargeur. Ah ben le voilà. Câble pour le chargeur de batterie. Ça, parce que j'en avais pas dans la boîte. Deux batteries. Du coup, en tout, ça me fait 3 batteries. On m'avait conseillé de m'en acheter d'autres batteries au cas où. Voilà, j'ai pris celle-ci. Et le fameux micro, ça. Qui va être bien. Et maintenant, il me reste ça. J'espère de prendre vraiment un gros sac. Il a l'air vraiment bien. Ça
ça sera le sac pour mettre tout le matériel. Comme ça, quand je devrais aller ailleurs, avec tout le matériel, ça va être tellement plus pratique. Ah, il y a la cendre qui est là. L'intérieur est comme ça. Il y a plusieurs compartiments. Ici, là, on peut mettre des trucs. Ici, ici, là. Là. Ici aussi. Ici, c'est un peu moins. Là. Sur le côté. Là aussi. Devant. Là. Là aussi, il faut une ranger là. Je suis pas du tout sponsorisée. Ah, je peux déjà commencer à ranger vraiment tout le matériel. Ça, c'est ma caméra qui est une Canon avec des clips. Mon appareil, c'est nickel. Espérons que ça le fera. Voilà. Ça le fait, hein? Ah oui, ça fait... c'est peut-être un peu gros. C'est pas, mais... Disons, là. Là. Tout le matériel. C'est cool. Ouais, tu miaules plus comme avant. Avant, tu sais? Ouais, tu faisais ça. Oui. T'as tendance à faire focus parce que t'es toute noire. On te voit pas dans la canine. Toute belle. Le mimine.
Salut, je suis arrivée à Paris. Je suis pas très réveillée. Je suis pas venue avec mon ordi, je suis venue seulement avec quelques trucs. Mon workbook. J'ai pas fini, mais je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo parce que j'ai quand même pas mal de contenu dessus. Ça serait bien que je vous montre un peu ce que j'ai fait depuis. Même si je dois vous avouer que le 23 2023, j'ai pratiquement pas dessiné, j'ai très peu dessiné. Même là en 2024, là, on est en mois d'avril, j'ai pratiquement pas dessiné. Et là où on a un peu d'explication côté 2023, c'est que déjà je commençais à écrire, que j'écrivais en plus, mais quand même je dessinais moins. Je faisais vraiment pas grand chose. Et j'en avais honte de plus trop dessiner, etc. Il y a des moments comme ça où Désolée, là j'ai pas trop les bons mots. Là je suis un petit peu fatiguée aussi. Ouais, j'ai moins dessiné à cause de la déprime, une dépression, un mal de cœur, pas dans le sens physique, mais plutôt psychologique. Et aussi le fait d'avoir tellement mis le dessin, de plus trop prendre plaisir, que ça soit oui, il faut que je dessine là pour le travail, dire que tu perds le plaisir de dessiner, essayer juste essayer de faire à tout prix du contenu pour Instagram, DeviantArt, Facebook, etc. Qu'un bout d'un moment aussi. Et aussi, dans mon cas, j'ai plein d'idées et je ne sais pas laquelle faire. S'il y a le manque de motivation, c'est un tout de plein de choses qui fait que au bout d'un moment tu ne fais plus telle chose. Dans mon cas c'est le dessin. J'essaie de le reprendre, le dessin, vraiment petit à petit. Là pendant le trajet dans le train, comme j'avais énormément de temps pour faire les choses, là j'ai fait ça. J'ai pas fini. Et aussi un truc dont j'ai un peu peur, c'est vraiment d'avoir tellement perdu l'habitude de dessiner, de ne plus savoir dessiner. Encore, ouais, ça va. Vraiment là, ce sont l'une des dernières choses que j'ai fait ces derniers temps. Vraiment j'ai appris à redessiner, à dessiner un peu plus, mais en faisant juste en faisant du crayon. Désolée, je fais plein de là j'ai aucun texte. De toute manière, en réalité, j'ai jamais eu de texte pour mes vidéos. Je fais tout comme ça. Et des moments, c'est un peu difficile des moments de s'exprimer sur certaines choses. Dans mon cas, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis dyslexique et dysphasique. Et parfois, pour s'exprimer, quand t'es dysphasique, c'est compliqué. Ouais. Du coup, là, mon but, là, c'est de un peu dessiner. Là, je pense que je vais me mettre à l'ancrage. C'est la possibilité que je lise un peu. Pour pouvoir un peu reprendre un peu le poil de la bête par rapport au niveau du dessin.
combattre ma déprime aussi. Oui, il faut savoir qu'il n'y a rien de mal non plus finalement qu'il y a certaines choses, ben, finalement tu en fais moins sur des trucs comme ça. Il faut pas faire comme moi, tout en avoir honte, parce que ça va pas arranger les choses. Hein. Non, je suis vraiment pas la meilleure pour vraiment pouvoir s'exprimer, hein. Ça c'est sûr. Ah voilà. Je vais un peu dessiner. En attendant, là je fais rien. La journée je vais faire ça. Ouais. Elle est bonne, hein. Vraiment bonne. Ça c'est vraiment bon aussi.
suis rentrée du coup avec une personne de la famille. On est allé plutôt vers des centres de Paris. Et avant ça, on est allé... Désolée, maintenant du coup on est vraiment le soir. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est allé voilà, dans Paris. On allait au café Malo, qui est le café de Marie et de Louis-Anne. Du coup, vous avez dû voir du coup au niveau des images, qu'est-ce qu'on a pris et tout ça. La personne qui était avec moi a pris plutôt un repas plus coréen. Et la personne qui dit que c'était très bon. J'ai pas goûté du coup la partie coréenne. Moi j'ai pris la suggestion du chef qui était très bonne. Vraiment les karaagés étaient délicieux. Les sortes de beignets à la pomme de terre douce, je crois que c'est ça. Et était très bonne. Les magali sushi, je sais plus comment ça se dit exactement. Ils étaient bons aussi. Et effectivement c'est beaucoup plus gros. Le dernier, je dois avouer que j'avais du mal à le manger parce que j'avais mangé pas mal de choses. Du coup, c'était un peu compliqué de manger des grosses bouchées comme ça. Mais c'était bon, vraiment. Et j'étais assez surprise pour ceux qui étaient aux légumes, qui étaient bons aussi. J'ai vraiment tous mangé. Salade aussi qui était bonne. Et aussi à la fin j'ai pris ces fameuses sucreries japonaises, petite douceur japonaise faite par le chef japonais qui était là. Et effectivement c'est pas aussi sucré, c'est vraiment doux, comme ça on pourrait se penser que c'est ultra sucré. Non, pas du tout, c'est tout léger et c'est agréable et c'est vraiment bon. Moi, comme vous avez pu voir, j'ai pris celui qui était le thème du sakura et il était bon. Et j'aimais bien dans la pâte, on voyait du coup les haricots rouges qui étaient bons. Voilà, c'est une très bonne surprise. Voilà, du coup, merci là pour l'accueil aussi. C'était vraiment très agréable. Là, très bon accueil, très gentil. J'ai vraiment pas pu trop filmer à l'intérieur. Il n'y avait pas énormément de monde, du coup on n'avait pas à faire la queue. Super. Du coup voilà, elle est là. C'est très très bon. J'aurais aimé le soir revenir pour goûter une sorte de croissant gaufre coréenne, mais bon, finalement on n'est pas y allé parce que j'avais très mal aux pieds à la fin de la journée. En même temps, y aller dans Paris avec des talons, c'est pas génial, mais c'était mon choix parce que je voulais être stylée pour aller après à l'expo de Iris Van Herpen dans la maison, la galerie décoration. Attends, est-ce que je l'ai là? Musée des arts décoratifs. Ça, voilà. Et oui, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai pas mal filmé. J'ai pas tout filmé, mais quand même une bonne partie quand même. Et franchement, c'était très beau, c'était magnifique de voir les détails des robes, de voir vraiment les fameuses robes que j'arrêtais pas de voir en vidéo, qui ont été un véritable coup de cœur la première fois que j'ai vu. La première vidéo que j'ai vue de Iris Van Herpen, la première collection, c'était Hypnosis. J'espère que je le prononce bien et c'était magnifique. Je crois que c'était en collaboration avec un artiste qui s'appelle Cassé. Je crois que celui-là c'était avec Cassé. Je crois qu'elle a fait 2 collaborations avec Cassé. On a fait 3 littéralement. Je revois les... Non, je marquerai là si je me suis trompée. Quali du montage, marque ici si je me suis trompée ou pas. Voilà, du coup, on y allait, c'était très beau, c'était reposant. Il y avait quand même du monde intérieur, mais pas du monde dans le sens où on est serré. Non, c'était
suffisamment de monde et à la fois pas trop. C'était entre les deux, c'était bien. Et en plus de ça, on n'a pas trop fait la queue parce qu'on avait déjà les billets. Du coup, voilà. Du coup, j'ai récupéré ça. Ça, c'est ce que tout le monde récupère quand on va à l'entrée. Voilà. Et je me suis acheté ça. Un tote bag. Avec un joli motif. Après, le truc que je trouvais ça dommage, c'est qu'il y avait que ça. Soit il y avait un tote bag, soit il y avait effectivement un livre dans 65 € de plusieurs photos des robes qui sont très belles, hein, sont super les photos, mais c'est vrai ce que j'aurais bien aimé hein, en termes de contenu, c'est par exemple des croquis, des robes en dessin ou que des photos de référence, etc. Voir des photos où tu la vois, elle, en train de collaborer avec l'artiste, là, les photos, pendant qu'il travaille. J'aurais aimé plus ça, en réalité, en termes de contenu. Même si le livre là qui nous présentait, il était pas mal, hein, il était beau, hein, mais c'est... Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y avait que ça en termes de... par rapport à Iris Van Herpen, alors que j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus des autres. J'aurais bien aimé aussi, j'ai pas des échantillons de tissu faits par Iris. Ça serait très chouette, mais bon. Voilà, ça aurait mérité plus de contenu dans la boutique, mais ça chose, peut-être pas que c'est quelque chose. Après, je pense que ça aurait coûté peut-être très cher, je sais pas. Du coup, j'ai pris qu'un tote pack à la place. Donc voilà. Je dis à demain.
c'est la première fois que j'utilise. Alors, flou, focus, yes. C'est la première fois que j'utilise voilà, cet appareil. On va voir si ça va être bien. Je regarde. Vous me dites en fait si vous trouvez le son meilleur que avant, si vous trouvez l'image beaucoup plus belle, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment le test. Quand j'arriverai vraiment à bien utiliser cet appareil, je pense que ça sera plus ou moins ce qui va plus ou moins remplacer mon autre petite caméra. Vous me dites ce que vous en pensez au niveau du son. Voilà, là par-dessus en fait de la caméra il y a un micro. Est-ce que j'ai un miroir pour pouvoir vous le montrer? Non, j'ai rien du tout. Attends, on va faire un truc. Peut-être ça va marcher. Voilà. Ça donne ça. Avec le micro. Est-ce que ça va être... je sais pas pourquoi j'ai pris une photo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, on va dire que... En fait là je vous parle comme ça. Mais oui, je suis rentrée chez moi. Je suis plus à Paris. Ça s'est bien passé. Bon, mis à part que le dernier jour, le jour où je devais rentrer, que j'avais plusieurs heures devant moi de train, plus aller changer de train. J'avais les règles, premier jour de règles. Heureusement j'avais pris un Doliprane pour contrer les douleurs parce que le premier jour ça me fait mal, mais après le reste ça va, c'est juste pénible avec règles, mais c'était vraiment pas le bon jour là d'avoir ces premières règles, mais enfin le premier jour de règles. Hein. Mis à part ça, c'est bien passé. Bon, je pense que ça va être vraiment pas un gros vlog. Pardon? 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 Je sais pas. Kali du montage me dira si c'est vraiment un gros vlog ou pas, mais moi je pense pas. La prochaine vidéo sera une vidéo d'annonce. Ça sera peut-être même dans pas longtemps. On verra. Bon voilà. Et bon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et voilà. À plus.